Bonjour, donc je vais rester dans le thème en fait, de la ville du Havre que vient de décrire Antoine Grimbach, en essayant de montrer, à partir de la question qu'on partage évidemment sur les stratégies à grande échelle, comment sur un projet plus modeste, qui fait quand même 24 hectares d'aménagement d'espace public, le rapport à l'eau est efficient directement en fait, pour les usagers, les habitants et les différents usages. Donc le travail qu'on a effectué sur la ville du Havre se plaçait à la suite d'un marché de définition sur le rapport entre l'interface ville-port, où la ville souhaitait se réapproprier le centre historique, des dockers en fait, de la ville du Havre, pour développer en fait, son centre à côté en fait, du centre ville qu'a reconstruit Perret après sa destruction. Donc le territoire, je ne sais pas si je vais avancer. Alors évidemment, la question du Havre et de son rapport au port et son activité industrielle est intéressante d'associer aussi au patrimoine intellectuel de la ville de Lyon, puisque vous le savez, Tony Garnier a fondé lui-même sa cité industrielle sur l'idée de l'implantation de la ville dans sa géographie et évidemment autour et au bord en fait, du fleuve, en essayant d'associer différentes activités, en fait, à la fois l'industrie importante et puis la qualité des logements. Donc c'est une question finalement qui n'est pas nouvelle aujourd'hui et qu'on hérite et qu'on réinterprète en fait, au fur et à mesure des projets et à la manière dont... C'est juste un petit parallèle en fait, historique et peut-être dans la suite des réflexions qui s'engagent aujourd'hui au-delà de la confluence et de la presqu'île sur la vallée de la Chimie et son développement ou sa pérennité en fait, au sud en fait, de la ville de Lyon. Donc pour revenir sur le projet qu'on a réalisé en fait, d'espace public à l'interface ville-port, la question évidemment était d'engager ou de respecter ou de respecter le pari politique en fait d'associer ville et port juste en limite. Donc le territoire, on va le voir par la suite. C'est d'abord une question vraiment initialement géographique, puisque la ville du Havre a été construite dans le Havre par François Ier justement pour construire un port. Et cette relation ville-port en fait, est associée complètement en fait, à l'histoire de cette ville et à sa géographie. Le territoire qu'on a traité est ce périmètre qui est a priori en fait, qui est autour en fait, des bassins historiques en fait, du port du Havre. L'activité industrielle en fait, autour de ces bassins s'étant déplacée avec Port-de-Mille sur l'estuaire, plus au sud, la ville a évidemment trouvé la belle occasion d'imaginer la reconquête en fait, de ces territoires et d'engager ce pari d'associer en face à face et en limite justement des usages résidentiels et des grands équipements métropolitains en face en fait, de l'activité portuaire. Donc le pari a été de trouver le moyen, justement grâce au bassin et à l'eau, de faire en sorte que ce vis-à-vis se fasse dans des conditions optimales pour les deux types d'activités, évidemment, sachant qu'évidemment le port voyait en fait assez difficilement la venue des habitants au bord en fait, de son activité, craignant en fait, à la fois que son activité disparaisse, voire même en fait, que la conquête urbaine en fait, de ces territoires devienne en fait, le moyen de faire sortir en fait, l'activité de la ville. Ce qui n'a pas été le cas, puisque en fait, un peu grâce aussi aux engagements différents et puis au projet qui a suivi. Donc tout d'abord, dans le périmètre, si on s'attache strictement au périmètre d'intervention sur lequel on était missionné, on peut assez vite, en fait, comme l'a dit Antoine tout à l'heure, artificialiser les sols et les rendre communs. C'est-à-dire que l'enjeu, ici, ça a été de transformer des ports, des quais industriels en trottoirs
et en espace public, ce qui n'était pas initialement facile, avec le risque en fait de banalisation en fait de ces sols, de les rendre accessibles aux handicapés. Faire des pistes cyclables en fait sur des quais industriels, c'est pas forcément une chose qui va de soi, avec le risque aussi de perdre la qualité de ces lieux, leur ampleur, leur magie et leur poésie. Donc tout d'abord, évidemment, on a resitué en fait le périmètre de l'intervention dans ce rapport géographique très simple, qui est d'abord un lieu en limite en fait de l'estuaire. Donc je ne peux pas montrer avec les flèches, mais en fait c'est le trait bleu en fait du schéma du haut qui fait le lien donc entre la plage de Sainte-Adresse à l'ouest sur la mer et le canal de Tancarville qui est parallèle en fait à la Seine et qui permet d'avoir ce développement industriel en fait tout le long de l'estuaire. Donc c'est cette relation mer-estuaire qui était déjà importante dans la configuration en fait du lieu. Et enfin, une autre relation qui est plutôt nord-sud et qui relie la ville haute du Havre sur les coteaux et la ville basse portuaire, donc avec un axe, des liaisons qui sont évidemment transversales et qui permettent en fait de ces continuités et ces relations nord-sud. Donc le projet finalement d'espace public, c'est d'abord un fragment d'un projet qui est plus grand, et quelque part sans aller jusqu'à l'échelle qu'a démontré Antoine à l'instant. Évidemment, le projet, même modeste en fait par rapport aux grandes stratégies en fait métropolitaines, c'est aussi à la fois un point d'arrivée pour permettre en fait un certain nombre d'opérations et en même temps un point de départ sur le développement urbain en fait de la ville le long en limite avec le port. Donc le plan du projet était finalement assez vaste avec 24 hectares d'espace public aménagés, des grands trottoirs finalement qui font une trentaine de mètres de large, 800 mètres de long, un sol strictement plat, ce qui n'est absolument pas facile à aménager, notamment pour des questions d'eau pluviale et de récupération d'eau. Donc évidemment là on a des questions, une autre manière en fait d'aborder la question de l'eau qui est aussi liée à l'aménagement de l'espace public, qui consiste aussi à faire en sorte que les sols soient secs quand il pleut. Donc deux grands lieux finalement. Au sud, le jardin fluvial avec un pari finalement d'arriver à implanter un parc dans un port, ce qui n'est pas a priori tout à fait la bonne place en fait pour un parc, mais il se trouve que le bassin au sud en fait de l'aménagement est en continuité du canal de Tancarville et que le point de départ du projet a été de ramener le caractère du canal au bord et en limite en fait entre la ville et le port, et de commencer un aménagement par l'intérieur en fait de la ville, de manière à ce que dans les temps, enfin déjà à l'échelle du projet et puis dans le développement de la ville, ce rapport en fait au canal soit effectif et devienne un vrai axe de développement et de lieux, comment dire, où le lien en fait entre la ville et le port se passe dans de bonnes conditions, et en même temps de retrouver en fait à l'échelle du projet l'échelle géographique et la situation magistrale en fait du canal dans le port. Un autre petit détail sur le canal, c'est le jardin fluvial au bord du bassin fluvial. C'est le seul lieu encore où il y a où l'eau est de l'eau potable, puisque c'est le lien en fait entre l'eau du fleuve et l'eau de la mer qui se rencontrent exactement finalement à cet endroit. Et puis au nord, et dans la liaison nord-sud, il s'agissait à l'inverse d'être le plus minéral possible, en rapport en fait avec les formes de radoux qui sont sur la gauche en fait, du dessin, et qui devaient être pérennisées en face des logements qu'on a en fait, dans le quartier Saint-Nicolas. Donc voilà, le lieu
initiale en fait, de ces friches industrielles qui étaient l'objet de la transformation. Pour la ville, évidemment, il fallait arriver à trouver le moyen de faire en sorte que des opérateurs croient encore à cet endroit pour installer des logements ou des équipements métropolitains. Donc le projet a pratiquement terminé en fait entre la ville à gauche et le port à droite. Et ce qu'il était en fait juste avant, enfin juste au démarrage du chantier où en fait on voit ce lieu strictement industriel au départ. Et un quartier Saint-Nicolas qui est resté en fait le quartier des dockers, mais qui petit à petit se vidait en fait de ses activités et de ses habitants. Donc la promenade nord-sud a consisté principalement à mettre en scène à travers l'aménagement public et puis la topographie en fait du sol qui permet de récupérer l'eau pluviale, de mettre en scène les formes de radoux et l'activité portuaire à travers cette clôture qui était comme une sorte de tableau ou de toile en fait tendue entre l'espace public urbain et l'activité portuaire. Et puis un choix d'une palette de matériaux qui font le lien entre l'aménagement public contemporain et puis la mémoire industrielle du port. Donc là, on a utilisé la fonte comme matériau en fait, permettant de faire des bordures de trottoir, mais c'est la même fonte qui fait les plaques d'égout. Donc c'est un matériau commun en fait, entre la mémoire industrielle et puis en fait, le vocabulaire technique en fait, des infrastructures urbaines. La pierre, le port du Havre est un des ports en fait, et le port en fait, d'importation de la pierre en Europe. Donc c'est un lieu en fait, où on peut en discuter sur les effets de la mondialisation et de l'usage en fait, qu'on fait de la pierre aujourd'hui. Mais en fait, l'intérêt ici, c'est que la pierre pouvait arriver directement en bateau sur le quai quasiment. Le béton, évidemment, associé dans la suite en fait, du travail d'Auguste Perret sur le centre-ville, en fait, qui est aussi un matériau commun à la fois à la ville et au port. Et puis, ce travail sur le sol et son épaisseur et les scarifications qui sont incluses en fait, dans le sol, avec en fait, les rails de transport à l'intérieur, enfin tout le dispositif de transport à l'intérieur du port, en fait tout le vocabulaire en fait de bornes, de bits d'amarrage, etc. qui font partie en fait de ce lieu et qu'on a essayé de compléter par l'ensemble des dispositifs nécessaires à faire en sorte que ces quais deviennent des espaces publics accessibles. Donc il y a quelques caractères en fait de cette rue minérale, la rue Bello, là, qui fait le lien en fait entre la gare et le quartier Saint-Nicolas. Ce travail en fait de récupération, enfin de topographie très fin pour récupérer en fait l'eau pluviale et la collecter en fait correctement. La rue nord-sud en fait initialement était construite en pavé, ce qu'on a maintenu, mais avec évidemment des grandes difficultés de récupération d'eau pluviale, parce que dans le port, ce n'est pas la préoccupation fondamentale. Donc les pavés sont restés en place avec leur topographie un peu en dos de baleine et associés en fait, à cette surface en, fait, en pavé. La rue et la route et les pistes cyclables et les passages piétons sont venus s'associer en fait, dans une relation en fait, parfaitement claire entre ce qui est de l'ordre de l'ancien et qui est mouvementé, et puis le nouveau sol qui lui est parfaitement tendu, pratiquement parallèle au quai des bassins, et qui recrée en fait cet horizon entre la ville et le port. Quelques vues encore de cette promenade. Le chantier en fait initial avec les bordures en fonte qui refont en fait cette topographie et qui permettent en fait de maintenir en fait ce lien entre le futur espace public et puis le caractère portuaire
ce lieu. Et un travail sur la topographie de façon à ce que à la fois l'eau pluviale soit récupérée vers l'espace public et pas vers le port. Et puis ces effets en fait de légers belvédères qui permettent en fait aux passants de contempler en fait le travail de réparation de bateaux au-delà de la clôture dans les formes de radeaux. Quelques vues encore, puis évidemment c'est le support la nuit en fait de mise en scène singulière qui instaure en fait ce rapport d'horizon entre le quartier maintenant résidentiel et puis l'activité portuaire qui s'estompe la nuit. Et sur le jardin fluvial qui donc est au sud en fait de l'aménagement, au bord duquel en fait vont s'installer grâce au travail de Bruno Fortier sur un lotissement de 450 logements à peu près dans la partie haute de la photo, là, en fait à l'ouest du bassin. L'aménagement de ce jardin fluvial qui est le point de départ d'un aménagement paysager qui restitue en fait ce caractère de canal dans la continuité en fait du canal de Tancarville en fait qui est plus loin en fait dans la ville et qui instaure en fait ce rapport et cette limite entre l'estuaire et le coteau. Quelques photos aériennes en fait du dispositif. Voilà, avec un travail un peu aussi ici l'eau évidemment, les bassins servent évidemment de mise en scène et de mise à distance en fait entre l'activité résidentielle, enfin le nouveau quartier et puis l'horizon industriel en fait du port. Mais c'est un travail aussi sur l'espace public, j'ai dit sur la rue Bello, sur la topographie, la récupération de l'eau pluviale. Le parc aussi est un dispositif qui réinvente une topographie au bord de ces quais qui sont strictement horizontaux, de manière à ce que l'eau pluviale soit récupérée dans la noue qui est à gauche du dessin et qui permet aussi en fait de déminéraliser en fait ces sols et d'avoir en fait une gestion de l'eau pluviale en fait plus douce. Voilà, donc on commence à voir en fait ce vis-à-vis en fait entre l'espace résidentiel et puis les frigos qui sont les frigos du port là, en fait, dans lequel il y a des milliers d'oranges quand c'est la saison des oranges. Et ce jardin en fait qui est construit à la fois enfin un peu aussi sur finalement l'imaginaire de la friche industrielle où la végétation est interstitielle, elle n'est pas dans des fosses d'arbres maîtrisées comme on peut l'avoir dans des espaces publics urbains traditionnels, mais c'est plutôt en fait dans le travail du sol et de son motif en fait un dispositif qui fabrique des interstices où la végétation se déploie en fait de façon quasi naturelle et spontanée, même si c'est un paysage complètement inventé, qui donne en fait ce caractère de canal, même si c'est un parc, enfin de bord de canal, même si c'est un parc urbain qui est le lieu maintenant de promenade et de contemplation ou de rapport au ciel. Donc là, on voit une opération en arrière-plan, en fait, sur la gauche du dessin, une opération d'Amonique et Masson de logement qui est assez intéressante, dont je vais montrer quelques photos. Des usages, en fait, évidemment, qui étaient avant le chantier et avant l'idée, en fait, de fabriquer ce parc, en fait, au bord du port, en fait, des usages qui prennent place et qui étaient complètement inenvisageables, en fait, avant, évidemment. Les grandes étendues, alors on a parlé du vide en fait tout à l'heure, c'est une question assez intéressante à la fois dans l'appréhension et dans la mise à distance en fait des grands objets qui sont les grues, les cheminées en fait et qui appartiennent en fait à
à la grande force en fait de la logistique portuaire, et puis ces grandes étendues qui permettent, enfin, qui sont aussi des vrais inconvénients urbains, puisque c'est des grandes surfaces à traiter qui coûtent, qui ont un coût évidemment. Donc dans le travail du projet, ça consistait en fait beaucoup à identifier clairement ce qui était ce qui méritait en fait des gros efforts et des grosses transformations, dont le parc là notamment. Et puis par ailleurs, sur les quais au nord, en fait, des interventions beaucoup plus faibles et plus modestes, qui coûtent moins cher et qui au global permettent d'avoir un espace public qui est à des coûts complètement raisonnables. En fait, c'était aussi l'enjeu en fait du projet du jardin fluvial, enfin du parc portuaire. Donc à nouveau, alors donc maintenant depuis en fait la création, enfin associée en fait à l'aménagement public, les opérations de logement, ce sont enfin différentes opérations à la fois de logement, d'équipement, de grands équipements métropolitains ont pris place en fait dans ce nouveau dispositif, dont en fait ces logements, je crois que j'ai des photos plus tard. Les lieux de promenade, à droite quelques opérations de logement qui ont dérogé aussi initialement au PLU en fait dans la hauteur. En fait, il a été assez manifeste que le PLU initial était insuffisant pour profiter en fait des horizons, en fait permettait pas en fait la construction en fait de bâtiments assez hauts qui permettaient donc d'avoir des vues en fait lointaines sur l'horizon portuaire, sachant qu'on est à côté du quartier Saint-Nicolas qui ne dépasse pas R+2 quoi, globalement dans cet ancien quartier. Voilà, quelques usages en fait de lieux de détente. Enfin, je suis passé assez vite sur ces images. Avec le travail en fait sur le sol, le maintien en fait de dispositifs, enfin des rails en fait qui étaient dans le parc. Et puis associé en fait, alors on le voit dans le plan, évidemment, l'interface ville-port est une frontalité en fait à la fois nord-sud et est-ouest, et il s'agissait de trouver des dispositifs en fait pour les opérations qui profitent en fait de ces horizons. Au lieu de construire un front urbain continu qui aurait fait un arrière dévalorisé, tout le projet a consisté aussi à une autre échelle. Et en fait, c'est un peu le même système qu'a décrit Antoine tout à l'heure sur les questions des perpendiculaires, mais là on est à l'échelle en fait d'un quartier. Chaque grand lieu, en fait, la rue Bello, donc nord-sud, et le jardin fluvial sont associés en fait à des places qui sont plus petites et qui redécoupent en fait la frontalité en fait entre la ville et le port, de manière à avoir une typologie en fait de logement, dont un projet de Catherine Furet qui est en U comme ça, autour d'une cour privée. Enfin, oui, autour d'une cour privée, au fond d'une place qui était un creux en fait dans le front, et qui permet à chaque logement finalement d'avoir, enfin beaucoup plus de logements, d'avoir un rapport visuel avec le port et l'activité portuaire. Donc ça, c'est une image, on n'a pas d'image du projet finalisé, c'est le projet du concours en fait qui était montré, avec un travail aussi sur la matérialité en fait de ces constructions, où en fait là dans ce projet c'est plutôt un travail sur la brique, qui est aussi un matériau du quartier Saint-Nicolas, et un intérieur en fait plus contrasté en fait qui s'ouvre sur la cour et les vues portuaires. Un autre dispositif en fait, c'est le projet de Bernard Huette qui fait l'angle entre la rue Bello et le jardin fluvial, et qui profite lui plutôt en fait de cette hauteur autorisée pour empiler en fait des duplex qui dans l'angle en fait ont des vues soit sur le sud soit sur l'ouest, et qui profitent en fait complètement de ce nouveau dispositif urbain d'espace, enfin de rapport affirmé entre la ville et le port. Les logements qui sont
associé en fait à la fois qui donne sur le jardin public et en même temps évidemment sur les grands horizons portuaires. Et puis un travail, donc j'en ai parlé tout à l'heure, d'Amonique et Masson qui ont construit dans une forme qui était une enveloppe qui répétait en fait l'ancien dock Dombasle avec ses formes avec ses toits en fait et ce motif, et qui réinvente pour le logement en fait un autre rapport évidemment entre le front bâti et puis l'horizon portuaire. On voit directement en fait que cette question géographique profite directement la légitimité finalement géographique en fait de ce jardin au bord du bassin fluvial profite directement aux habitants. Ensuite, il y a eu en fait au nord de l'opération un travail plus modeste et plus limité en fait sur les grands quais qui existaient sur lesquels on a simplement instauré des lignes en fait des lignes d'arbres en fait qui permettent de limiter l'espace piéton et puis la plateforme en fait logistique qui sert de parking, le bassin Vatine ici qu'on voit, donc qui est au nord de l'opération. C'est le bassin à partir duquel part la croisière Jacques Vabre, donc qui est très animé. On verra quelques images après. Puis au fond, on a l'opération alors qui était avant le chantier, les docks Vauban en fait qui ont été réaménagés par Reichen et Robert en grand centre commercial. Donc on verra comment aussi ce grand centre commercial qui fait 66 000 m² dans ces docks utilise en fait les quais. Donc voilà, les vues en fait, donc des quais qui existaient presque en l'état et qui sont juste raménagés avec quelques dispositifs assez simples qui permettent à la fois de réassocier en fait ces quais dans un dispositif d'espace public et dans un caractère en fait commun, et puis qui sont très pauvrement aménagés parce qu'ils reçoivent en fait des activités assez lourdes et des manifestations qui ont besoin de place. Donc ça c'est associé en fait à ce quai. C'est le parking en fait du centre nautique qu'a construit Jean Nouvel, donc qu'on a planté. Je vais un peu plus vite. Voilà les docks en fait, les docks Vauban qui sont devenus donc ce centre commercial avec au fond aussi la chambre de commerce et d'industrie qui s'est construite dans le bassin Vatine en fait, en utilisant l'eau du bassin, enfin en asséchant une partie en fait du bassin pour faire les parkings souterrains en fait de l'opération. Et c'est ce projet qui fait front dans la perspective en fait du bassin, qui est aussi en fait qui participe aussi à l'ensemble de la reconquête en fait de ces quartiers. Et en premier plan le parking du centre commercial qui lui est resté, qui a été complètement réaménagé malgré le traitement simple en fait en béton et en gravier de silex, là, en fait, qui permet de maintenir en fait le caractère industriel et le dièdre entre les docks et le bassin, et qui est en fait, quand on voit vide, aussi une promenade piétonne. Donc, là, les photos du chantier des docks et de l'espace public. Et cette continuité en fait aussi, alors on a parlé beaucoup de ville, en début de matinée en fait sur cette idée que finalement le rapport à l'eau c'est aussi en fait une manière de rendre désirable la ville. Ici, cette logique en fait géographique de mémoire industrielle et de mixité d'usage, c'est aussi, elle a été aussi construite avec une cohérence en fait de vue, même si les choses ont été interprétées de façon différente en fonction des programmes et des enjeux. Mais le travail en fait d'entrelacement des questions et puis d'échange en fait autour d'une thématique clairement affirmée a permis par exemple dans ces docks de poursuivre en fait le sol public, son caractère dans les docks,
Donc Bernard Reichen a retravaillé en fait les sols à l'intérieur des docks d'Ambal dans le centre commercial avec les mêmes matériaux, le béton, la fonte en fait, qui fabriquent cette continuité et cette cohésion entre un dispositif initial urbain et paysager et puis un dispositif architectural. Voilà, les docks au bord du bassin. En fait, la partie sud, en fait, qui est ce lieu commercial. Et ces quais, donc au nord, qui sont, eux... alors ça, c'est le quai sud des docks Vauban, et qui sont une grande promenade piétonne, en fait, qui fait face au bassin, sur lequel il y a, en fait, les départs de la croisière Jacques Vabre, qui sont évidemment animés, avec cet imaginaire, évidemment, enfin plus que l'imaginaire, ce rapport en fait à la mer, en fait qu'on a immédiatement à portée de main en fait dans ce quartier, qui est vraiment une force en fait assez incroyable. Puis enfin, dans l'ensemble de ces aménagements, donc Jean Nouvel a gagné aussi un double projet. Donc les docks Vauban qu'on vient de voir sont à droite en bas, et en tête en fait du bassin Vatine, il y a deux opérations, une qui est finie à gauche, là, en fait, qui est un centre nautique et qui renvoie aussi en fait à l'usage, à un autre usage en fait de l'eau, directement associé au bain, et puis le centre du développement durable qui, n'en déplaise à Paul Virilio, permettra peut-être d'ailleurs avec la synergie autour du Grand Paris de voir le jour. Donc on voit bien qu'il y a des échelles, enfin les relations en fait entre la grande échelle et l'opérationnel ont des rapports en fait directs. Donc le projet de Jean Nouvel qui prend place donc sur un des quais en fait. Son stationnement, et où donc Jean Nouvel a proposé un bâtiment qui est en fait très simple volumétriquement, qui reprend les proportions strictes en fait des docks initiaux, et qui est complètement fermé, et qui produit lui pratiquement un paysage inverse dans cette enceinte, et qui renvoie, alors je vais aller assez vite, voilà ce rapport où on retrouve en fait l'usage et le plaisir de l'eau à une autre échelle et à une autre avec d'autres ambiances, et qui coupe en fait complètement le rapport, il y a un rapport dedans, dehors en fait magnifique, qui renvoie aussi au ciel du Havre et à sa puissance. Et puis enfin la tour du centre de la mer et du développement durable, qui verra donc le jour peut-être avec la synergie du Grand Paris. Voilà.